Salut tout le monde, c'est Armand Le Havre, on se retrouve pour cette vidéo avant-match de la 24e journée de la Ligue 1 Uber Eats. Le Havre se déplace à Brest, alors pourquoi pas essayer de se relancer pour laisser les Marines. Droite TV et horaire de la rencontre. La rencontre est assez habituelle, dimanche 15 h sur Prime Video, à la fois pour le multiplex, mais aussi pour le match en intégralité sur une autre fenêtre de l'application Prime Video. Et le match aura lieu, excusez-moi, au stade Francis Leblay. Classement et bilan des deux équipes, on va commencer par les locaux, les Brestois, ils sont bien là actuellement, ils sont deuxièmes, mais qu'est-ce qui se passe? Brest est deuxième, bravo à eux, en tout cas je pense qu'ils méritent cette position-là, mais c'est assez incroyable de voir Brest deuxième de cette Ligue 1, on aurait plus pronostiqué sur la lutte pour le maintien que pour la lutte pour la qualification directe pour la phase de poule de Ligue des Champions. Actuellement c'est 43 points, un bilan sportif de 12 victoires, 7 matchs nuls et de seulement 4 défaites. Donc c'est l'équipe qui a le moins perdu, hors Paris Saint-Germain qui lui a perdu une seule fois, mais sinon c'est la deuxième équipe qui a le moins perdu cette saison en Ligue 1. Voilà, ça c'est fait. Parlons du HAC maintenant. Le HAC est 14e avec 24 points, soit 2 points seulement d'avance sur la place de barragiste qui est actuellement occupée par le FC Lorient. Le Havre, c'est un bilan sportif de 5 victoires, 9 matchs nuls, 9 défaites. Et puis là, le HAC en ce moment, le HAC est dans le dur. On enchaîne quelques défaites là depuis le match de Coupe de France. C'est compliqué pour les Ciels et les Marines. Et c'est parti donc pour notre 100% hack et parlons de ce match entre Brest et Le Havre. Et d'ailleurs, quand je parle de Brest-Le Havre, j'ai la sensation qu'on parle d'un match de Ligue 2 parce que ces dernières années, le Brest et Le Havre se sont très souvent affrontés en Ligue 2. Mais c'est vrai que cette année, en tout cas, les clubs sont assez opposés. Brest, ça joue la qualif pour la Ligue des Champions. J'aurais jamais pensé dire ça un jour. C'est fait. Et Brest, ça lutte pour le maintien sans réelle surprise. On savait que forcément ça allait être l'objectif des Ciels et Marines cette saison. Maintenant, c'est vrai que le Havre reste sur pas mal de résultats négatifs ces derniers temps et il serait bien d'essayer d'aller chercher une petite victoire. Une toute petite victoire, s'il vous plaît. Non, c'est important d'aller chercher des points parce que ça fait un petit moment qu'on n'a plus pris de points. 2 points d'avance seulement sur la place de barragiste. Oui, on commence forcément à avoir un petit peu peur, ce qui est normal. Mais voilà, si on arrive à aller chercher des points et notamment une victoire, on pourrait un peu respirer, se rassurer potentiellement. Ça dépend aussi des résultats de derrière. Donc voilà, à nous de performer, à nous d'être meilleurs parce que oui, sur le match de Reims, on peut reprocher des choses à l'arbitre, on peut voilà, mais rien n'enlève que au final, on ne fait pas le match qu'il faut faire à 100%. On n'est pas mauvais en première mi-temps, mais la deuxième mi-temps, on s'est pas suffisamment battu pour aller faire un résultat. Oui, la défaite, elle fait mal au crâne, mais comme chaque défaite est dure à encaisser. Mais c'est à nous aujourd'hui d'éviter en fait ce genre de problème. Euh, moi je reprocherais jamais une défaite si on se bat à 100%, si on fait le match qu'il faut faire. Il s'avère que précédemment, je trouve qu'on fait pas non plus des super matchs avec un super contenu. Mis à part le match contre Rennes où je trouve que la défaite était absolument cruelle. Là, j'attends mieux, franchement. Voilà, plus de précision dans les derniers mètres, plus d'agressivité, voilà, de la part notamment de Mohamed Bayo aussi, plus d'intensité, mais il faut qu'il se réveille sur le terrain. C'est ce que je dis à chaque fois, j'ai l'impression qu'il dort, alors il faut qu'il se réveille parce que je suis conscient qu'il a des capacités, j'ai envie de croire en lui, et donc en conséquent, comme j'ai envie de croire en lui, ça m'embête un petit peu quand je le vois faire des matchs au contenu assez lamentable parce que je sais qu'il est capable de mieux et ça c'est quelque chose qui me fait rager au fond de moi. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'on arrivera à faire un bon match, un bon contenu et voilà, c'est à nous de faire le match, voilà. Il y a rien d'autre. Voilà, Brest, je pense qu'ils peuvent peut-être potentiellement se voir vainqueurs trop vite. Brest, ils peuvent, comme ils vont affronter une équipe qui soi-disant est plus faite pour eux, ce qui est plutôt vrai sur les données du classement, mais potentiellement ils vont se voir vainqueurs un peu trop vite et
ce qui va peut-être jouer en notre faveur pour essayer d'aller déjouer ça et d'aller tout de suite les surprendre, d'aller leur faire peur et de dire bah, attends, Le Havre est venu chercher un résultat ici, hein. Le Havre est venu chercher un résultat. Maintenant, il faut se donner les capacités, faut être intelligent dans le jeu. Je pense que je vous apprends rien, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Voilà, si vous voulez faire un bon match, faut déjà commencer par faire des bonnes passes, par bien construire, par avoir un bon feeling dans les derniers mètres, dans les 30 derniers mètres, c'est là où le hack a pas mal de difficultés. Puis voilà, on a quand même pas mal de bonnes nouvelles, on récupère quand même euh, pas mal de joueurs, Arthur Desmar, on a Oussama Targaline, je sais pas s'il va pouvoir jouer aujourd'hui, mais il va revenir de blessure. Tout ça, c'est des choses qui vont faire énormément de bien à l'effectif et qui vont nous donner l'espoir, et pas seulement, mais qui vont nous donner le maintien, tout simplement. Favori, c'est évidemment le Stade Brestois, et puis moi je vais pronostiquer un petit match nul. J'aimerais que le Hack gagne comme, comme tout le temps, mais voilà, je pense que chercher un nul, c'est déjà déjouer un petit peu le Stade Brestois. Ça serait pas hyper satisfaisant parce que ce serait qu'un point, mais c'est quand même un point de prix, c'est quand même pas rien. Et concernant mon pronostic, je verrais bien un but partout. Moi, je verrais bien le Havre essayer d'aller marquer de suite en première mi-temps. Et on se prendrait le but après en deuxième et il y aurait un partout. Après, souvent, c'est l'inverse. Hein, quand on parle du Havre, souvent, on aime bien encaisser un but et derrière revenir dans le match. Mais cette fois-ci, je pense que c'est le Havre qui va marquer en premier. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain pour la vidéo après match avec la victoire du HAC. Salut, allez le hack.